Bonjour, bienvenue à ce vlog de la semaine. On est le 22 septembre. Oui, les vacances d'été sont finies, hein? La température de l'automne est arrivée. Et en cette période du début de l'automne, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est particulièrement intéressant. Dans le grand livre de l'auteur, il y a une place où ce que ça parle d'être parfait comme le grand auteur de tout est parfait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais été capable d'être parfaite. J'ai des choses, des talents que je suis bonne dedans, j'en ai d'autres que je suis vraiment pas bonne. Puis je suis sûre que c'est la même chose pour vous, là. Il y a des choses que vous êtes vraiment bon. En fait, peut-être que plusieurs d'entre vous pouvez dire que vous êtes un expert dans un domaine ou vous êtes un expert à faire quelque chose ou à être d'une telle façon. Mais même le plus grand expert de tout, de sujet, ça rend pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Tout le monde, je pense qu'on peut s'accorder qu'on a des moments où on est moins que parfait. Hein? On fait des erreurs, on dit des choses qu'on regrette après. Bon, en anglais, on dit se mettre les pieds dans la bouche. Ça nous arrive à tous, des plus gros ou des moins gros pieds. Des fois, on se met les deux pieds dans la bouche. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'auteur, le grand auteur de tout, nous dit, il nous dit pas essayez, aspirez, pensez-y, réfléchissez, travaillez à... Non, il dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est toute une commande, ça. C'est tout un ordre. C'est quelque chose de gros. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, croyez-le ou non, c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Dans le premier grand livre que on appelle l'Ancien Livre, l'Ancien Testament, la partie là, du début de la création de l'auteur jusqu'à Jésus-Christ. Cette partie-là, c'est les humains qui essayent de se rendre parfaits par toutes sortes de gestes, de rituels, d'actions. Ils font des conneries, ils se mettent les pieds dans la bouche, ils font des affaires carrément contraires à ce que Dieu lui demande de faire. Puis là, ils font des actions pour se faire pardonner, puis se faire laver de leur saleté. Et bon, Jésus arrive dans le portrait, et là, Jésus, il va à la croix, il saigne il s'est fait fouetter, il s'est fait battre, il s'est fait clouer pour prendre notre place, à notre place, pour nous autres. Fait que c'est pas facile, mais c'est simple aujourd'hui. Depuis Jésus, on est dans le deuxième livre, la deuxième partie, qui est où est-ce que on a à simplement, je ne sais pas que c'est facile, simplement se tourner vers Jésus et consulter Jésus et obéir à Jésus. C'est aussi facile, aussi simple que ça. Pas facile, simple. Et ce qui nous rend parfait, quand Jésus dit « soyez parfaits », c'est de faire et obéir à ce que Jésus nous demande de faire. Et quand on se met deux pieds dans la bouche, on fait des conneries, on fait une erreur, on manque de patience, on manque de persévérance, on dit ce qu'on regrette plus tard, on dit des choses qu'on sait c'est pas correct, mais on ne le regrette pas parce qu'on est trop en colère. Quelle que soit votre situation, vous savez que vous avez fait de l'excès dans
remplissez l'espace vide, là. Ça peut être de l'excès à 1 million de façons, mais la parole de Dieu est claire, le grand livre de l'auteur le dit clairement, les excès, c'est pas de lui, il veut pas qu'on fasse des excès, parce que les excès nous apportent à faire et dire des choses et à être malade. Écoutez, mangez 12 pizzas une après l'autre, là, extra large, je vous le garantis, vous allez être malade. Manger du chocolat pour déjeuner, du chocolat pour dîner, du chocolat pour souper, du chocolat dans la soirée, puis rien d'autre. Puis faites ça pendant 3 semaines de temps, je vous le garantis, vous allez être malade. Buvez de l'alcool continuellement, là. On and off, mais continuellement, ah ouais, 3-4 bouteilles de vin, plus une 24 par jour, par ouais donc, je vous garantis, ça va vous causer des maladies. Toutes sortes de maladies. Le taux de sucre dans l'alcool est extrême. Prenez de la drogue, je vous le garantis qu'à court, moyen et long terme, ça va venir vous détruire l'intérieur de votre corps. Tous les excès sont pas bons. Puis il y a des choses qui sont tellement dangereuses qu'il faut carrément ne pas prendre du tout. Pas pour nous punir ou nous priver, pour nous protéger. Pour nous protéger. Alors, le grand auteur de tout, il veut notre bien-être, il veut notre meilleur. Alors, quand que Jésus a dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », ce qu'il disait, c'est « Imitez-moi, cherchez-moi, priez-moi, demandez-moi et écoutez avec vos oreilles spirituelles. Écoutez avec votre cœur. Entendez ce que je vous dis et faites ce que je vous dis. » Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais moi, dans mon cas à moi, prendre juste une petite gorgée d'alcool, ça ne me fait pas. Parce que ça commence avec une gorgée, puis ça finit avec la caisse au complet ou les 5 bouteilles, puis ça finit mal. Ça finit mal. Alors, dans mon cas à moi, et dans le cas de beaucoup de personnes qui ont un passé addictif, les accros, ben il faut, pour notre bien-être, pour mon bien-être, pour que je vis une vie à son meilleur, pour que je vis une vie qui est selon la perfection de Christ, de Dieu, de l'auteur, de tout, je m'abstiens de tout alcool. Parce que je préfère obéir et me soumettre à le bien-être que Jésus m'offre en me disant « touche pas à ça du tout », que de dire « hey, wait a minute, là, il n'y a rien de mal à prendre un demi-verre de vin de temps en temps », parce que dans mon cas à moi, le demi-verre de vin, il se transforme tout le temps en pire. Puis ça ne m'intéresse pas. J'ai plus le goût de voir jusqu'à quel point je peux en prendre que c'est encore correct. Ça ne me tente pas. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Écoutez, j'ai des gens proches de moi, dans ma famille, que j'aime passionnément, qui disent des choses et font des choses que dans ma nature humaine, je les pognerais, puis je les shakerais, puis je les donnerais une coupe de taloche derrière la tête, puis je leur dirais « Réveille! Change ça! C'est pas bon pour toi! Arrête ça! » Bon, oui, je les aime passionnément, mais c'est parce que c'est un petit peu de l'irritation, de la colère, de l'impatience envers ce qu'ils font et ce qu'ils disent, que moi, je vois et je sais que c'est pas bon pour eux, mais qu'eux autres, ils trouvent ça correct. Alors, Viviane, Evelyne Desroches, sois parfaite comme Christ est parfait. Et Christ n'a jamais pris quelqu'un par les épaules, le shaker puis donner une coupe de tarloche en derrière la tête. J'ai jamais fait ça. Il a dit la vérité. Il a tendu les bras. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et tous ceux qui sont venus à lui, il les a jamais rejetés. Il a toujours accueilli tous ceux qui venaient à lui. Mais il n'a jamais couru après personne. Alors, moi,
je choisis d'écouter, d'entendre, de prendre du temps pour entendre qu'est-ce que le grand auteur de tout dit. Je choisis d'entendre avec mon cœur et je choisis d'obéir. Et c'est ce qui me rend parfait. L'apôtre Paul a dit, on court une course. La vie, c'est comme une course. Hein? On expérimente ça de façon très tangible dans le temps des fêtes, quand on a oublié plein de cadeaux, puis que c'est le 24, puis qu'il est midi. Hein? Le 24 à midi, on se pitche les centres d'achat, puis je te dis que c'est une course contre la montre pour aller chercher nos derniers cadeaux qu'on a oubliés. Alors ça, c'est un exemple, mais la vie, c'est comme une course. Puis on aspire à obtenir le prix. Alors soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est un peu sur le principe de la course, on court. Mais c'est une course, mais c'est du jogging, c'est une course de longue endurance. C'est pas un sprint, un 500 mètres. C'est pas un sprint, 1 kilomètre. C'est pas un sprint, un 200 mètres. C'est vraiment du jogging à long terme. Où est-ce qu'on est constant? On est constant. On est constant. Puis, en même temps qu'on est constant, la vie, c'est pas comme ça, là. On est constant, la vie, c'est comme ça. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des fois des hauts, des fois des bas, mais c'est constant. Comme un moniteur pour le cœur. Hein? Dans le moniteur, on voit le cœur qui fait ça, là. Ça, c'est la vie. Tant que le moniteur il fait ça, c'est qu'il y a de la vie. Alors, quand vous êtes à des moments plus bas, soyez pas découragés. Sachez qu'avec Christ, qui vous rend parfait au fur et à mesure que vous le cherchez, vous allez remonter. Puis quand vous êtes dans des hauts, qu'il y a des belles nouvelles, quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive, profitez-en, remerciez Dieu, sachez que Dieu est là. C'est ça. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et continuez à le chercher, l'entendre et lui obéir. Soyez bénis, ayez une belle journée. C'était Evelyne Desroches pour le vlog du 22 septembre 2020. Et n'hésitez pas, le sujet d'aujourd'hui m'a été donné par une grande dame que j'admire beaucoup. Alors, gênez-vous pas, envoyez-moi un texte, un email, un message, appelez-moi, aucun problème. Envoyez-moi vos sujets et il me fera plaisir d'y répondre selon ce que le grand livre du grand auteur de tout déclare. Bonne journée!